Raconter l'histoire d'un mot, c'est déjà compliqué, parce que les sens, les façons de dire, les locutions, etc. ont changé. Mais raconter l'histoire de toute une famille de mots à partir d'un mot de départ, c'est encore plus difficile, car à partir de ce premier mot, se déploient des sens parfois inattendus et qu'on n'aurait jamais eu l'idée de mettre en rapport. Par exemple, quel est le lien entre le mot cloître, que tout le monde connaît, et l'anglicisme cluster, utilisé au moment de la pandémie pour parler des foyers épidémiques ? Eh bien, tous les deux sont apparentés au latin claustrum, qui signifie barrière, enceinte. Le cloître désigne la partie d'un monastère fermé par une enceinte, tandis que le cluster renvoie à une zone de contagion strictement délimitée et restreinte à un espace donné. La différence notable entre les deux mots est d'ordre graphique, puisque l'un comporte un S, cluster, et l'autre pas. Cela s'explique par le fait que l'anglais a formé cluster d'après cloister, qui veut dire cloître, lui-même préalablement emprunté au français claustre, forme primitive de notre cloître moderne, qui n'arrivera que 4 siècles plus tard, au moment où certains S sont remplacés par un I ou par un O circonflexe. Un même phénomène est reconnaissable pour les mots hôpital ou huître, qui en ancien français se disaient hospital et huître, et pour lesquels l'anglais, avec hospital et oyster, a gardé la marque du S d'origine qui est caractéristique du français du Moyen-Âge, ce qui est quand même un comble pour la langue qui incarne aujourd'hui la modernité.